Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Le direct de ce soir ne doit pas être signalé. On a fait le premier direct qui s'est coupé. Malgré nous. Parce qu'il y avait un problème de batterie et autres. On a pu régler ça. On a fait un second direct qui a été coupé parce que les gars ont signalé. Donc envoyez au maximum de likes. Mettez au maximum de likes. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Cherche-moi le numéro du gars là. Cherche-moi. Moi je vais dire c'est. Cherche-moi le numéro du gars là. Cherche-moi le numéro du gars là. J'ai commencé à relever ça, mais il n'y a pas le dernier numéro sur la vidéo que j'ai vu. Cherche-moi le numéro du gars là. Je vais lui demander. Si tu m'appelles à peine normal, ça ne peut pas passer. Parce que moi, c'est pour au Cameroun, c'est normal. Il va être au Cameroun lundi. Pardon, je vais pas voir son numéro là. Je veux son numéro des ISO lui-même. Parce que là, dès son numéro même, il me rend compte que ce n'est plus lui qui a ça. Je dis que c'est son grand Baudelaire, il connaît. Donc il ne va pas tarder à m'envoyer son numéro. J'aime mal de savoir que quand il fait un direct pareil pour dénoncer les gens qui vont seulement nous sauver, nous la jeunesse, et de sauver aussi beaucoup de jeunes qui doivent apprendre à savoir qu'en fonction du métier qu'ils veulent faire, si c'est le nom, ils doivent savoir les gens avec qui ils doivent travailler, ils doivent savoir les gens à qui ils doivent faire confiance, ils doivent savoir les gens qui doivent prendre comme modèle, comme exemple, ils doivent savoir les gens qui doivent leur dire des choses et ils doivent écouter et entendre, jusqu'à mettre ça en pratique. L'œil grave, l'œil grave. Je pense que les Camerounais doivent être au courant de tout ce qui se passe et de ce qui est en train de vouloir se passer. Je veux voir au maximum de personnes connectées. Je veux voir au maximum de personnes connectées. Je prends la peine de me sacrifier. Je prends la peine de passer un message fort à la jeunesse. Mais les gens viennent boycotter ça. Et ceux qui boycottent, c'est ceux qui veulent venir se jouer pour les bons samaritains sur Internet. Ça veut dire que moi, je prends la peine de venir sur Internet, utiliser ma communauté digitale, utiliser ma notoriété. Utiliser ma notoriété pour faire passer un message à la jeunesse. Mais ceux-là qui passent le temps à se jouer des bons samaritains sur Internet, ceux-là qui passent le temps à dire qu'ils sont exemples, ils sont ci, ils sont ça, ceux-là qui réussissent à se faire passer pour des bons samaritains, pour des exemples sur Internet, vous n'avez même pas l'idée de ce qu'ils font par derrière. Ils vont vous faire écouter les voix aujourd'hui. Les voix que vous faire écouter aujourd'hui, il était loin d'imaginer que c'était chez moi qui s'adressait. Ils vont comprendre que quand nous on est partis à l'école, ils vont comprendre que nous on est partis à l'école pour comprendre. Nous on n'est pas partis à l'école pour avoir les diplômes. Moi, je n'ai que le bac. Après le bac, je me suis lancé dans la vie active. Je suis enfant de pauvre et je suis fier de l'être. Mon père n'a rien. Ma mère est décédée, j'avais l'âge de 5 ans. Il ne devait jamais accepter. Et je ne vais jamais accepter. Je n'ai jamais accepté de faire les faux dans ma vie pour avoir les dos. Jamais de la vie. Tous les métiers démunis qui existent sur cette terre, moi, j'ai fait ça. J'ai vendu même le remède des souris. Une fois, j'ai goûté ça, mais ça a failli me tuer. J'étais à l'hôpital. Dieu m'a sauvé. J'ai fait la moto. J'ai fait le pouce. J'ai fait la laverie. J'ai tout fait. J'ai vendu même les plantains brûlés. Moi, je connais me battre. Hein. Et il y a un nada qui dit ceci. Avant de boire la bière, il faut apprendre à boire de l'eau. Pour que le jour qu'il n'y a pas la bière, tu bois de l'eau sans problème. Donc même si demain, je suis plus l'influenceur que je suis aujourd'hui, je vais continuer à me battre comme je me suis battu avant de l'être. Moi, je ne connais pas les fautes, que je ne connais pas être le petit là qui se permet de... Je ne suis pas dans les machines de la facilité là. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Partagez-moi le direct.
Les plus grandes légendes du monde sont partis en prison, rien ne les est arrivé. Les grands frères restent comme ça, là, leur sauce, c'est que moi, ils vont en prison. Si ils vont en prison parce que je suis venu passer un message à la jeunesse et que c'est pour ça que vous voulez m'arrêter, je vais dormir tranquille, tout c'est la conscience. Que ce soit 6 mois, que ce soit 1 an, comme donc quand il veut sortir, j'aurai la tête haute. Et demain, quand il veut parler à mes enfants, il va être fier de moi. Il va dire à mes enfants que j'ai fait la prison parce que j'avais passé un message fort à la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle j'avais fait la prison. Mes enfants ne pourront que poser des actes meilleurs qui vont faire encore ma fierté. Parce qu'on vieillit, hein. Parce qu'on vieillit. DJ Marina, quand même, tu veux mettre le numéro. Parce qu'on vieillit. La meilleure retraite, mon père me disait toujours que c'est la fin qui justifie les moyens, hein. C'est la fin qui justifie les moyens. Tu as fait le vol où tu me menaces, tu dis que j'ai été Chinda. J'ai été. Tu comprends ta conjugaison. Aujourd'hui, je suis quoi? Aujourd'hui, je suis quoi? Aujourd'hui, je suis quoi? Je n'ai pas besoin de marcher avec vous, hein. Ça fait 1 an que je ne suis pas avec vous et je vis. Parce que quand je quitté auprès de vous, pour vous, c'était que oh, le petit frère là va respecter le code. Le petit frère là va tomber. Le petit frère là va faire. Si même quand je réclamais ce qui me revenait de droit, là, dit qu'on ne me donne pas. Ça ne m'a rien enlevé. Hein. Ça n'a rien fait sur moi. Je mange ce que je veux, je bois ce que je veux. Et je dors là où je veux. Pour faire comprendre à la jeunesse que ne vous laissez jamais intimider. Seul le travail qui paye. Je dis bien seul le travail qui paye. Partagez-moi le direct là. Et il y a une jeune fille qui est venue me poser son problème en inbox. Il dit que l'homme là va sauf que résoudre le problème de la fille là. C'est de mon devoir. C'est de mon devoir, ne va pas le cacher. Aujourd'hui, les influenceurs sont les exemples pour la jeunesse. On a produit des contenus, on a véhiculé des messages qui doivent être bénéfiques pour la jeunesse. Je ne suis pas dans le faux faute, c'est que... Si vous avez bien remarqué, depuis mon renouveau, où j'ai même changé ma page Facebook, j'ai laissé ma page de 200 000 abonnés là, j'ai recommencé à 0. Parce que l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de l'art ne manque pas. Hein. Quand tu es inspiré à vie. Ça ne manque pas. Si tu as fait 1, tu peux faire 2. J'ai laissé une page de 200 000 abonnés parce qu'il y avait trop de bêtises là-bas. J'ai recommencé à 0. Aujourd'hui, la page est à près de 80 000 abonnés. Et à l'intérieur de la première vidéo jusqu'à la dernière, tous mes vidéos font passer des messages. Hein. Ça fait véhiculer les messages. Non aux violences sur les femmes. La vente de piment n'est pas bien. Aller à l'école. Le seul moyen de réussir sa vie, le seul moyen de réussir sa vie et de marcher avec la tête haute, c'est de gagner sa vie dignement. Si tu pars à l'école, va à l'école, aie tes diplômes, travaille, marie-toi, fais tes enfants. Le fait de monter, descendre là, ce n'est pas une vie. Hein. Ce n'est pas une vie. Si tu as un jeune garçon, suis l'exemple de ton père, écoute ce que ton père te dit parce qu'il a le vécu. Aujourd'hui, quand il parle à mon petit frère, quand il fait comme s'il ne veut pas comprendre, je lui donne les coups de poing. Parce qu'il connaît ce qu'il a vécu. Hein. Il connaît ce qu'il a vécu. Tu es venu me faire le dîner. C'est toi qui commences le projet, tu me fais le dîner. Mon tout premier dîner qui est fait, je m'adresse et je ne prononce même pas ton nom. Hein. Je suis instruit, je ne suis même pas bête, je ne prononce même pas ton nom. Vous n'avez même pas l'idée des gens qui sont derrière moi. Mais c'est pas par rapport à ça que je vais vous parler comme je vous parle là. Avant de vous parler comme ça, il n'y avait personne derrière moi. Ce sont eux qui sont venus derrière moi après ce problème. Hier, j'ai voyagé en vol privé pour ma première fois dans la vie. Vous ne connaissez même pas ce que c'est que le vol privé. C'est là qui sont en train de vouloir faire le problème avec moi. Vous connaissez ce que c'est qu'un vol privé. Parce qu'on dit qu'avant de poser les gens, il faut mieux. Avant de tirer, même il faut bien prendre l'élan. Mon voyage, c'était pour prendre l'élan. Hein. Pour s'asseoir et comprendre bien les stratégies qu'il faut employer. Je suis au Cameroun lundi. Il y a télé au Cameroun lundi. Maintenant, si vous voulez vous m'arrêter, vous partez, vous faire de moi ce que vous voulez. Mais au moins, c'est les preuves seront là. Personne ne pourra venir sur Facebook supprimer ma vidéo, mon direct. Ce que je vais dire aujourd'hui va rester là et ça va demeurer. Rien qu'après le direct, j'ai reçu comme un avocat. Les papas qui viennent m'écrire. Donc vous, avant de faire les bêtises que vous faites, la placez-vous bien. Avant de faire ce que vous faites, la placez-vous bien. Je vous dis seulement. Et vous tous, vous avez écouté les voices, des menaces. Et aujourd'hui, vous allez écouter encore les voices plus pires que ça. Donc je demande à tous ceux qui sont connectés là de partager au maximum parce que tous les Camerounais doivent savoir que si demain quelque chose m'arrive. Vous connaissez déjà les gens qui seront responsables des deux. Je n'ai pas de pouvoir avec quelqu'un, je ne dois pas quelqu'un, je ne dois personne là où je suis là. C'est les gens qui me doivent même plutôt. Les gens du showbiz là qui me doivent, ils ont mon argent, ils ne m'ont pas donné, ils les laissent avec.
Donnez-vous au maximum de personnes connectées parce que les Camerounais doivent savoir que si demain vous apprenez que Zizou a fait, si elle fait maintenant une semaine sans poster, posez-vous déjà les questions. Si elle fait une semaine sans poster quelque chose, posez-vous des questions. Il y a 2 web séries qui sont sorties actuellement. Il y a ma série Pacha, mais Pacha Chopo, une série c'est pour moi. Elle a été écrite par moi. Il y a une deuxième série que j'ai tournée à Abidjan. Les mousseaux de Babi. C'est tout ma série, ça sort bientôt. Si elle fait une semaine sans poster quelque chose, posez-vous des questions. En dehors de faire la course aux millions de vues qui nous fait perdre les milliers de vies, vous permettez de venir parler à quelqu'un qui produit des contenus pour véhiculer les messages. Que quelqu'un m'envoie une seule de mes vidéos sur ma nouvelle page là, ou à l'intérieur il n'y a pas une leçon qu'on tue. Ma dernière vidéo que j'ai postée avec Pancho Logata, à l'intérieur le message qui fait passer c'est que dans la vie il faut être en concurrence avec soi-même. Si hier tu mangeais les beignets haricots, tu buvais l'eau glacée, qu'aujourd'hui quand tu mets les beignets haricots, tu bois le vin blanc Elvin, il faut comprendre que tu es en train d'avancer. Parce que le vin blanc c'est pas l'eau glacée. Tu comprends que tu es en train d'avancer, tu fais la concurrence sur toi-même. Toi, jeune qui est comme moi, ne fais jamais des choses dans ta vie pour quelqu'un. Fais les choses pour toi. Sois en concurrence avec toi-même. Hier, tu vivais dans une chambre de 25 000. Aujourd'hui, tu es dans un meuble. Tu es dans un appartement de 100 000. Quand tu voyageais, tu dormais dans les motels de 3 000. Aujourd'hui, quand tu voyages, tu te permets de t'offrir la chambre que tu veux. Tu comprends que tu es en train d'évoluer. Tu comprends que tu es en train d'évoluer. Avant, tu mangeais ce que tu voyais. Aujourd'hui, tu manges ce que tu veux. Tu comprends que tu es en train d'avancer. Ne fais jamais. Quand un jeune, il dit que toi, jeune, ne fais jamais quelque chose dans la vie parce que tu as vu quelqu'un faire. Tu ne connais pas les conditions des gens ici sur cette terre. Tu ne connais pas, vous ne connaissez pas les conditions des gens ici sur cette terre. Voilà un message qu'ils sont en train de vous envoyer. Tu vois, ils sont là, ils viennent s'agiter aujourd'hui, ils rient. La convocation qui a circulé ce matin, je ne l'ai jamais reçu. Hein. Je n'ai jamais reçu ça. Il a envoyé la convocation là à une personne. Il a envoyé la convocation là à un numéro. Croyant que le numéro là c'était quelqu'un d'autre alors que c'était pour moi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais vous expliquer. Merci pour ceux qui m'envoient les étoiles. Dès que nous serons en masse de personnes connectées, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé. Il dit que la convocation qui circule, ça veut dire qu'il m'a porté plainte, il ne m'a même pas informé qu'il m'a porté plainte. Il n'était même pas au courant qu'il y avait une convocation contre moi. Et nous sommes aujourd'hui le 4. Quand vous essayez de regarder la date que c'est cette convocation, c'est le 3 août. Il a mon numéro, il n'a pas reçu d'appel où il me dit alors Zizou, il dit que oui, j'ai une plainte déposée contre toi, il dit que oui, assume, donne ma plainte. Non, il a porté plainte, il l'a gardé dans son bureau. Il a envoyé un numéro qui est venu l'écrire, croyant que c'était une fille, alors que le numéro là c'était pour moi. Il va vous traiter. Vous n'avez encore rien vu. Nestlé, maman, il te laisse intimider qui? Lui-même, il connaît l'élément. Il sait que même le jour qu'il va venir me remettre comme consul, il va venir avec les éléments. Parce que s'il vient seul, il va jamais oublier la date là. Il ne dit pas ce qu'il est venu faire, mais il va jamais oublier la date là. Il connaît. Parce que quand nous on fait les choses, on va parler de trop. Partagez la vidéo. Partagez. Il n'y a même pas trop de temps à vouloir. Il doit dire des choses. Il y a le point d'une jeune dame camerounaise comme vous qu'on doit résoudre aujourd'hui. Donc, il n'y a pas assez de temps. Partagez la vidéo. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez. Quand tu trouves une information qui est bénéfique pour toi, partage à ton frère. Ça ne peut pas t'aider, ça aide ton frère. C'est surtout ce qui nous arrive dans la vie, nous avons trouvé un point commun. C'est ce qui est en train d'arriver. Quelqu'un d'autre peut se retrouver dans ça. Et si tu es en train de retrouver une information qui peut t'aider, en partageant, tu peux aider ton frère. Partagez le direct.
Ils m'ont insulté de tout et de rien. L'autre dernièrement, sa femme m'a manqué le respect. Il m'a dit que bon, si sa femme se permet de me parler ainsi, il ne doit même pas causer avec elle. Ben non, on nous a appris que si la femme de ton ami te manque le respect, adresse-toi à ton ami. C'est pas comme si un enfant te manque le respect, adresse-toi à son père. Je l'ai pas pour dire que ta femme a manqué le respect, mais dit que sa femme a l'argent plus que moi. Elle a le droit de me parler comme elle veut. Il dit qu'il n'y a pas de souci. Moi, je suis pauvre, il n'y a pas de souci. Mais je me plains moi dans ma pauvreté. Quand il dort, quand il me couche pour dormir, là, je dors le bon sommeil. Voilà la sorcellerie, hein. Écoutez très bien. Voilà monsieur Chronomusique. Voilà monsieur Chronomusique. Chronomusique qui organise un concert. Écoutez bien la sorcellerie. Écoutez parfaitement. Voilà monsieur Chronomusique qui organise un concert classique organisé. Il organise un concert classique qui se tiendra à la salle Safi de Douala. Où il a jugé que moi j'ai la qualité, j'ai la capacité d'être invité, d'être artiste invité à son concert. Maintenant il m'envoie le message à l'instant. Où Robinson Pifo l'a contacté disant que il faut que tu enlèves le nom de Zizou. Il faut que tu enlèves le nom de... Il me dit que monsieur Pifo et sa compagnie m'ont contacté pour me demander d'enlever ton nom à mon concert. J'ai dit que je ne peux pas. Je leur ai dit que c'est impossible pour moi de t'enlever. Comprenez bien la méchanceté. Hein? Comprenez la sorcellerie des Camerounais. Un promoteur, on appelle monsieur Chronomusique, il organise son concert du côté de la salle Safi. Il m'a appelé avant-hier, on a causé par rapport au cachet, on a tout calé. Il me dit à l'instant que Pifo l'a envoyé le message pour demander qui doit enlever mon nom par rapport au concert. Il demande, comprenez bien la méchanceté, comprenez la sorcellerie. Le voilà, c'est lui qui est en train de m'écrire à l'instant, il est en train de m'écrire, voilà ça. Il est en train de m'écrire. Il est en train de m'écrire. Le concert aura lieu ce 18 août 2022 du côté de Douala. Le nom du concert, c'est le Classico. Organisé, qui réunira les meilleurs artistes du Mbolé et aussi le convoi de beaucoup d'artistes, le plus attendu principe au Cameroun. Le concert, c'est dans 14 jours du côté de la salle Safi. Pifo et sa compagnie m'ont appelé pour me demander d'enlever ton nom sur le concert, sur les artistes invités. J'ai dit que je ne peux pas t'enlever. Seigneur. Aïe. Ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas aujourd'hui que vous faites ça. C'est aujourd'hui que vous faites ça. C'est aujourd'hui que vous faites ça. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que vous faites ça. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de faire les choses pareilles. Vous faites des choses comme ça depuis. Alors on veut Zizou pour tel événement. Non, 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 n'appelez pas le petit là-haut. Il est ci, il est ça. Venez, vous passez le temps à m'octroyer des identités dont je ne suis pas. Le petit là est ci, le petit là est ça. Est-ce aujourd'hui que vous faites ça? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous faites ça. Ce n'est pas Pifo. On dit Pifo et toute sa compagnie. Comprenez bien. On dit Pifo et toute sa compagnie. Est-ce aujourd'hui qu'ils font ça? Ce n'est pas la jalousie de Pifo. On dit Pifo et toute sa compagnie. Comprenez bien ce que le monsieur me dit. Comprenez bien ce que le monsieur me dit. Il me dit que je vois que tu es en direct. Il dit que oui, il me dit que parle de l'événement. Il dit que mes gars, il n'est pas encore reçu l'argent de ton événement. Il dit que non, ne t'inquiète pas, tu auras ton argent. Il dit que ok, envoie toutes les informations pour communiquer sur l'événement. Il me dit que ok, dis à tous ceux qui sont connectés que Pifo et sa compagnie m'ont contacté pour me demander d'enlever ton nom sur le concert qui se tiendra à la salle Safi. J'ai dit non. J'ai dit non, qu'il n'enlève pas. On a tout pour coutume. On a tout pour coutume de dire que le Mbolé c'est seulement à Yaoundé. Sachez que le Mbolé c'est un style musical camerounais. Donc je demande à tous ceux qui sont même du côté de Douala de venir ce 14. De venir dans 14 jours du côté de la salle Safi. C'est que vous allez voir la fiche, je vais poster. De venir dans 14 jours du côté de la salle Safi pour le concert. Je ne suis pas là pour faire les bruits. Venez découvrir le talent. Pour ceux qui doutent encore des Zizou, venez me voir sur scène. Parce que la majorité de mes soeurs qui les font se trouvent à l'extérieur. Hein. Gabon, Sénégal, Dubaï, Côte d'Ivoire. Venez voir ceux dont je suis capable le 14 août. Dans 14 jours, autant pour voir. Dans 14 jours, qui va faire le 18 août. Oui, le 18 août, le jour du concert. Venez. Je vous appelle massivement de venir au concert. Venez découvrir. Venez même par curiosité. Il va fermer la bouche. Hein, de ceux qui pensent que ce sont des fois là. Il va les montrer maintenant que moi, depuis là,
Depuis un bon bout de temps, là, je me baissais pour que la vague d'eau passe. Aujourd'hui, quand la vague d'eau vient me mettre debout, ça bloque tout mon dos. J'assume. J'assume. Bon, moi j'ai dit ce soir que je ne vais pas être très long. Je vais maintenant entrer dans la partie la plus... Là maintenant, j'entre maintenant dans le but du sujet même. J'ai fait un direct hier, où au-delà de tout ce dont j'ai déclaré, par rapport aux menaces, parce que pour ceux qui ne le savent pas, voici le premier voice que je reçois. Voici le premier voice que je reçois d'une personne que je n'ai même pas cité son nom. Mais il se permet de venir me faire le voix pour me menacer. Et il me dit d'envoyer à qui je veux. Même pas du tout. Et tu peux envoyer cette VN à n'importe qui. Alors, ce que tu as provoqué là, tu viens de me créer une guerre que tu ne vas pas supporter. Même pas du tout. Et tu peux envoyer cette VN à n'importe qui que tu veux. Tu connais bien le spécimen, tu connais bien à qui tu t'es attaqué. Tu t'appelles Pifo. Et ne rêve pas que je vais créer ou je vais aller lancer un direct pour te parler. Tu ne vaux même pas la peine. Tu as été le Tinda de Dick pendant des années. Pendant plus d'un an. Tu étais Tinda de mon petit que j'ai créé. Écoute bien ce que je... Voilà. Parfois, nous, on nous a toujours appris quand tu fais des choses pour quelqu'un, tu n'as pas besoin de te mentionner. Là, tu te mentionnes, j'ai besoin le droit de te répondre. Tu dis que j'ai été Tinda de ton artiste. Il n'y a pas de souci. C'est normal, j'ai marché avec lui. Mais laisse-moi te dire. Qu'est-ce que toi-même tu as trop fait pour ton artiste là? Tu as été à un moment donné l'impact même. Tu as été à un moment donné celui-là même qui a freiné la carrière de ce petit. Il a dit que tu as freiné la carrière de ce petit, j'assume. Qu'est-ce que tu n'as pas fait au petit frère là? Un peu tu l'as levé sur la page. Tu l'as levé sur la page. Quand le producteur Bachirou Prod, écoutez très bien l'histoire. Quand le producteur Bachirou Prod est en train d'organiser l'événement à Dubaï, à ce moment, je suis très viral sur Internet parce que j'ai lancé le concept de connectez-vous. Je suis la seule personne que les Camerounais ont demandé à me voir du côté de Dubaï. Écoutez très bien l'histoire. Avec mon cœur, cette période-là, je tournais les vidéos avec son artiste qui marchait plutôt bien. Quand Bachirou Prod m'appelle, Bachirou Prod est même connecté, il est en train d'écouter. Il peut même m'appeler s'il veut. Si c'est que je suis en train de dire faux. Bachirou Prod ne connaissait pas ton artiste, ce que tu es en train de dire là. C'est moi que les Camerounais ont demandé du côté de Dubaï. Quand Bachirou Prod m'appelle, je n'ai ni le passeport, je n'ai ni la carte d'identité. J'ai dit à Bachirou Prod que grand, si tu veux m'inviter à Dubaï, j'exige de venir avec l'artiste de celui qui est en train de me menacer. J'exige de venir avec lui. Parce que pour le moment, lui et moi, on fait des vidéos qui font les 7 millions de vues et qui marchent plutôt bien. Et on a notre conseil, la clinique, la dernière chance que nous-mêmes, on est en train de souffrir pour dépenser dessus. Et je pense qu'ils sont en train de venir à Dubaï pour faire le concert et qu'ils ont tourné quelques épisodes là-bas. Et que si on réussit à tourner quelques épisodes de là-bas, Dubaï, ça serait bénéfique pour nous. Il me dit que mon petit, ce n'est pas lui qu'on a demandé. On a demandé toi. Il a dit que non, grand. Moi, je veux venir avec lui. C'est mon ami. C'est comme ça que par ton relationnel, tu t'es battu. C'est toi qui m'as fait le passeport, tu m'as fait la carte d'identité, tu as tout payé, tout. La période de les billets d'avion était même excessivement cher. Les billets d'avion de Dubaï, le moment où c'était 500 000, un truc comme ça là. Tu as tout payé et nous sommes arrivés à Dubaï. On est arrivé à Dubaï. Chick Dengue n'a même pas l'accès de sa page. Puis il faut enlever le petit sur la page pour un chantage quelconque dont j'ignore. Nous sommes à Dubaï, le petit frère est malheureux parmi nous tous. Parce qu'on arrive à Dubaï, je suis là, j'ai l'accès à ma page, je suis avec chambre. Le Chick Dengue au milieu de nous, il est malheureux. Il n'a même pas l'accès à sa page pour une raison dont j'ignore. Avec un artiste en train de partager Anthony européen, il a besoin de faire savoir sa communauté qu'il a voyagé. Il a besoin de produire des contenus pour faire rigoler sa communauté. Parce que nous sommes acquis ce comédien, notre devoir c'est de vous procurer le sourire. Puis il faut s'en foutre de ça. Il s'en fout de savoir que l'effet de permettre à un enfant de faire une semaine, 2 semaines sans poster pour freiner sa carrière et baisser son nom. Et effectivement, cette période-là, ton nom avait baissé. Mais ton soi-disant producteur là, c'était pas son problème. Ça veut dire qu'à un moment donné, où c'était pour l'argent, où c'était pour quoi? Dis-moi,
Si c'est parce qu'un enfant est têtu, ou bien c'est parce qu'un enfant n'est pas obéissant, qu'il n'a pas le droit d'aller à l'école. Dites-moi, ici en commentaire, si c'est parce que ton enfant que tu as accouché, parfois, quand tu t'adresses à ton enfant, il te dit mouf. Et quand la rentrée scolaire arrive, tu n'as pas le droit de payer la pension de l'enfant. C'est un peu ce qu'il a fait. Ça veut dire que Chideng, c'est un enfant qui s'est battu, il a créé ses conseils, il a eu sa notoriété sur Facebook. À un moment donné, tu te permets de venir suspendre l'enfant, de poster pendant un bon période de temps. Et si vous essayez de regarder le problème de fond, si ce n'est pas le problème de la femme, c'est que peut-être le petit fallait mal. Et c'est même si c'est pour la femme même. À cause de la femme, il se permettait de stopper la carrière d'un enfant. Donc nous sommes comme ça du côté de Dubaï en train de produire le contenu. Chambre le poster ses vidéos. Moi de mon côté, je poste mes vidéos. Chideng là, il ne parvient pas à poster. Bachou peut témoigner. Même avant d'arriver à Dubaï, quand les affiches, l'affiche de Dubaï est sortie, nous tous on a posté. Rappelez-vous bien, Chideng n'a même pas pu poster sur sa page parce qu'il n'avait même pas accès à la page. Il est parti poster sur Instagram. Et même sur Instagram là, il a reçu les menaces. Va supprimer, va faire ceci, cela, va faire ceci. Le petit Bachis supprimé. Une fois qu'on arrive à Dubaï, on parle à demander au grand frère, les grands frères ne répondent pas. Comme s'ils étaient fâchés du fait que nous, on a bossé Dieu et que la diaspora est hâte de nous inviter. On arrive à Dubaï, et ça de faire mes vidéos, je poste. Chideng, si la période là, quand j'ai lancé mes directs sur ma page Facebook et que tu ne venais pas communiquer dessus, tu allais devenir, tu allais même savoir que j'étais à Dubaï. S'il fallait rester dans le cadre où n'importe qui gère sa page, il produit ses contenus pour lui, qui allait savoir que j'étais à Dubaï? Parce que le pif là avait confisqué ta page. Pour une raison banale. Pour une raison banale. Non seulement ça, j'étais celui qui était invité. On est arrivé du côté de un monsieur qui, un Camerounais, un Camerounais, j'oublie son nom, mais il sait que le nom de son entreprise c'est Vision Service. Nous sommes arrivés là-bas, on a fait la publicité de Vision Service, il nous a donné 500 000. On a partagé les 500 000 de manière équitable. Chambre là, sa page pour ma part été donnée. C'était même mon marché. Bachou Wissela peut témoigner. On a donné ta part alors que tu n'avais même pas de page. Moi, on s'est dit que c'est la famille. Nous sommes une nouvelle génération, on a en train d'avancer. Pour finir, monsieur le seul qui a posté la vidéo là, avec chambre à louer. Toi, tu n'as même pas posté parce que tu n'avais même pas d'abord l'accès à ta page. Tu n'avais même pas l'accès. Quand on a fini de tourner la vidéo, j'ai posté chambre à louer, posté. On a partagé les 500 000 en 3. On a partagé les 500 000 en 3. Aujourd'hui, quand on parle, il veut venir parler. Je t'ai déjà donné, je t'ai déjà fait gagner les marchés. Avant même de voyager, j'ai gagné les marchés chez les Chinois. Où le Chinois m'avait donné un jour 400 000 pour tourner une vidéo, j'ai partagé avec toi parce que je te prenais comme mon frère. Ni toi, tu m'as jamais donné un marché. Mais c'est pas parce que tu ne voulais pas. Il voyait comment tu te battais aussi à vouloir me rendre cette pièce. Mais je sais que les marchés n'étaient pas venus parce que la page officielle d'abord, c'est même pas ton numéro qui est là-bas. Bon, là, c'est même pas un problème. Lui qui vient de te permettre de parler, il m'a fait travailler 5 francs. Tu as fait l'erreur de ta vie. Là, maintenant, tu vas payer les pots cassés. Payer les pots cassés, c'est toi qui payes ma maison, ne paye plus. Ne paye pas. Tu vas payer les pots cassés, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Laissez-moi vous mentir, Kabana, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant à la base. Tu es mal entouré, gang. Tu es mal entouré. Tu es entouré des vampires. C'est pour ça que tous ceux qui sont à côté de moi savent que je ne suis jamais resté un jour. J'ai mal parlé de toi. Hein. Il y a beaucoup de choses que quand tu fais, mais je dis que laisser. Les gens peut-être se disent que non. Quand il fait ça, il y a côté Aïcha commence à dire que je ne peux pas parler parce que tu vas m'arrêter, tu vas me boxer. Tu vas d'abord me voir pour me boxer. Il n'est pas parce que je sais que ce que toi-même tu dis là, ça ne vient pas de toi. Tu es mal entouré. Tu es quelqu'un que tu te fâches vite. Mais quand tu te fâches vite, tu as besoin de te poser pour essayer de bien voir les choses en face. Mais quand tu es entouré des vampires comme ceux-là, quand tu te fâches, tu dis que oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je connais ton cœur. Quand tu poses même des actes pareils, après quand tu es couché sur ton lit, tu sens que c'est toi que mais ce que il fait là n'est pas bien. Mais trop tard. Raison pour laquelle quand tu fais les choses là, je me suis jamais venu. Je n'ai pas de pouvoir avec Abana. N'entends jamais. Hein. Celui qui est en train de me pouvoir avec Abana, je m'en prends à lui. De la même manière que le petit frère qui t'a incité sur TikTok là, j'ai pris ta défense. Laissez-moi gérer mes pouvoirs avec Abana, je suis seul. N'entrez pas dans ça. Moi, je le connais. Tout ce qu'il dit à mon endroit, que ce soit en privé ou en public, ça ne vient pas de lui. Hein. C'est parce qu'il reste dans son salon, comme il a toujours ce bon cœur à accueillir les gens chez lui. Il reste dans son salon, il tape les commentaires. Quand il est fâché, les gars appuient. Que oui, c'est vrai, il se permet d'aller poser les actes. Mais sinon, au fond, ça ne vient pas de son cœur. Moi, je le connais. Il dit que moi, je le connais. Raison pour laquelle quelqu'un veut mettre sa bouche entre mes problèmes et lui, j'ai dit que laissez comme ça. Mais pour moi, que Kabana dit de moi, laissez, ne mettez pas vos bouches à l'intérieur. Laissez. Qui dit qu'il va faire quoi ce soir? Demain, si je vous rassure que même si demain, ici en prison, la première personne qui va venir me regarder, c'est lui, Kabana, je paie. Pas les bruits qu'on est en train de raconter là. C'est mon grand frère.
C'est lui, c'est que c'est mon grand frère, c'est ma sécurité. Il y a surtout même que je veux passer compte sur lui et je connais de quoi est-ce qu'il est capable. Laissez la machine qu'on écrit sur internet là. Il y a que c'est sur le plus. Même si la plainte qu'il a fait, c'est de quoi là. Même si on m'arrête, il va être la première personne à venir me donner le mail de puissance, il vient de quoi, il ne sait pas quoi en prison là-bas, de l'eau glacée pour venir me regarder, je connais. Je connais. Bon, maintenant, nous sommes déjà après les 4000 personnes connectées. 3900 monté à 4000. Pour ceux qui ont suivi mon direct d'hier, moi en tant qu'un jeune Camerounais qui sait que le seul moyen de réussir dans la vie c'est de bosser dur, je reçois les messages d'un jeune Camerounais qui dit qu'il a un groupe de jeunes filles qui se prostituent. Moi, sachant que la prostitution est interdite par la loi camerounaise, et je remercie déjà toutes les autorités du Cameroun, je remercie toute la loi camerounaise pour le travail qu'ils abattent. On a vu récemment ce qui se passait avec la petite fille de Cynthia Fianga. Quand elle a fait ces vidéos qu'elle faisait là, les gens pensaient que non, rien ne devait lui arriver. Parce que les Camerounais se permettaient de dire qu'elle va signer les contrats de publicité. Ils ont monté les fausses affiches de Wallis pour dire qu'elle est ambassadeur. Quel ambassadeur? Vous croyez que le Cameroun c'est un pays, c'est le Cameroun c'est la cour du roi Péto? Vous croyez que le Cameroun c'est un pays où on vient jouer le ndoshi? Le Cameroun c'est un pays de loi et les lois se respectent ici. La prostitution c'est un truc qui est interdit par la loi camerounaise. Et moi en tant qu'un jeune influenceur camerounais, j'ai le devoir de recevoir des messages pareils, de venir dénoncer ici. De venir dénoncer pour dire que non à ça. Je suis contre la prostitution, hein. Je suis contre l'homosexualité. Hein. Quand je vois tout parent, il doit venir démontrer. Ça veut dire que je reçois les messages d'un jeune hier qui dit qu'il a un groupe de jeunes filles qui se prostituent. J'ai été blessé de savoir qu'aujourd'hui, quand la jeunesse s'asseye, il ne peut plus tenir des bons débats. Avant, quand les gens s'asseyaient, tu entendais un jeune dire que j'ai choisi la filière telle. Parce que j'ai envie de changer. J'essaie de voir peut-être les choses d'une autre façon pour l'évolution, pour l'émergence de mon pays. Aujourd'hui, quand un groupe de jeunes s'asseye, c'est pour créer des groupes pour vendre le piment. Et quand je viens de dénoncer, écoutez bien la sorcellerie qui s'est passée hier. J'ai fait le direct où je ne suis pas venu dire, ou bien je ne suis pas venu porter préjudice à ces filles. Je suis venu faire comprendre aux filles. Donc j'ai reçu les photos pour dire que ma chérie, sachez qu'il y a un homme qui a créé un groupe. Je ne sais pas si c'est un scam, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si vous êtes je ne sais pas si vous êtes en partenariat, si vous connaissez cette personne ou pas. Mais si vous faire comprendre par mon audience que voilà, c'est que voilà le message d'un numéro inconnu que j'ai reçu hier. Où il m'a envoyé vos photos disant qu'il est votre manager et que vous vous prostituez discrètement. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si tu te reconnais sur cette photo, ou bien si ton frère te reconnaît, dis. Informez à cette jeune fille que la prostitution n'est pas bien au Cameroun et que ça n'a jamais amené quelqu'un quelque part. Le seul moyen de réussir sa vie, c'est d'aller à l'école travailler, trouver un travail digne, être payé. Ou bien faire des formations, c'est lancer dans l'entrepreneuriat. C'est cette voie-là qu'il faut emprunter. Quand finalement on fait le direct, je montre les photos pour que si une fille se reconnaît, qu'elle sache que si c'est ça qu'elle fait réellement, qu'elle abandonne parce que ce n'est pas une bonne voie. Au cas contraire, si ce gars ne se reconnaît pas dans ces cas, ne connaît même pas cette personne-là, qu'elle sache donc que son image est en train d'être utilisée pour des futilités. Et on doit porter plainte à ce numéro. Voilà les deux options. Mais, voilà ce qui se passe. Petit, au Cameroun, comme en Europe, personne ne pourra te faire du mal. Sois-en sûr, je te défendrai quoi. Et ça, c'est le monsieur de l'événement. Le monsieur de l'événement. Petit, au Cameroun, comme en Europe, personne ne pourra te faire du mal. Sois-en sûr, je te défendrai quoi et âme dès demain. Au Cameroun, tu auras une sécurité rapprochée qui sera à mes frais. Dès ce soir, je mettrai en contact avec toute cette garde rapprochée du côté des Douala. Et tout c'est bien fait. Il est au moins la 20e personne qui m'envoie ça. Tout c'est bien fait qui m'arrive dans ma vie, c'est pas parce que je suis fort. Hein. C'est que quand tu es quelqu'un de vrai, de loyal, tu travailles normalement. Il y a des choses qui t'arrivent dans ta propre vie. La voiture que je veux rouler dans 2 mois, ça ne sera pas n'importe quelle voiture. Et ça ne sera pas la sorcellerie. Ça sera le fruit de mon effort. Ça sera le fruit de mon travail. Il vous dit que la voiture que vous allez voir, qu'elle va poster pour dire que voilà ma voiture. Et cette voiture, ça sera grâce à vous mes followers, à vous, mes abonnés qui me soutiennent de partout. Que ce soit au devant de la scène ou bien par derrière. Ils sont nombreux. Vous allez commencer à citer les noms. Je ne vais même pas m'en sortir. La voiture que moi je vais rouler pour faire comprendre aux jeunes que en savant tu peux vivre tout le luxe possible. Merci. Donc, il est en train de dire, c'est quand il finit, on fait le direct. Robinson Pifo, je ne sais pas comment est-ce qu'il a compris la chose. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a conçu la chose. Connaissant mes éléments, j'ai fait un truc pareil. En tout temps, maintenant, je connais mes éléments. C'est que c'est les mathématiques.
Ça veut dire que j'ai fait un premier jour où je n'ai pas mentionné. Non, les gars, ils se sont sentis indexés, ils sont venus me faire une menace. Je fais une réplique, je suis sûr de moi qu'il y a un retour qui va se passer. Qu'est-ce que je fais? J'utilise un numéro inconnu où je m'en vais écrit à ce Robinson Pifo pour me faire passer pour une fille. Coucou, Pifo. Il répond oui, il dit que je suis la jeune fille qui a été indexée tout à l'heure dans le direct des Zizou disant que je vends le piment. S'il te plaît, je ne sais pas si ce que vous faites c'est le buzz ou pas, mais j'aimerais qu'il essaie de supprimer mes photos. Pifo maintenant tombe. Il dit que voilà, je vous cherchais même. Je vous cherchais. Venez me voir rapidement le matin. On a fait une plainte collective. On doit porter plainte à Zizou. Il doit partir en 9 directement. Même si vous vendez le piment ou pas, il n'a pas le droit. Il n'a aucun droit de venir vous afficher. Comprenez ce que quelqu'un dit. Comprenez. Comprenez ce que quelqu'un dit à la jeunesse. Que ma chérie, même si tu vends le piment ou pas, Zizou n'a pas le droit de venir t'exposer. Indirectement, il est en train d'encourager la vente de piment. Quelque chose qui est interdit par la loi camerounaise. Comprenez bien. Et voilà le premier boss qu'il envoie. Le premier boss qu'il envoie, il dit que je veux le numéro de celui que Zizou a dit qu'il est venu l'écrire là. Le numéro de celui qui est manager là. Je veux son numéro. Cherche-moi le numéro du gars là. Cherche-moi le numéro du gars là. Cherche-moi le numéro du gars là. J'ai commencé à relever ça, mais il n'y a pas le dernier numéro sur la vidéo que j'ai vue. Cherche-moi le numéro du gars là. Je vais lui demander d'appeler toutes les petites filles là. Vous allez lui faire une plainte groupée. Il va se retrouver à Newbel. Bah, il aurait cherché. Hein. Il aurait cherché. Non, justement, c'est pour vous sauver. J'ai une plainte contre lui ici. Maintenant, quand il dit ça, quand il dit le premier voice qu'on venait d'écouter, écoutez encore bien le premier voice. Cherche-moi le numéro du il va être surpris. Hein. Je suis sûr qu'il arrête de flipper. Mais il ne parlait pas se rendre compte que le numéro qu'il a écrit pour se faire passer pour une fille qui était mangée dans le direct, c'était encore moi-même, Zizou. C'était moi-même. Il causait comme ça avec moi, il ne savait pas. Il tapait son ventre, il l'a amené à bout. Il m'a fait dire, il a dit des choses où il m'a même envoyé des captures d'écran que c'est vous dire ça ce soir. Des captures d'écran où il a causé avec une autre personne. Où cette personne a dit que Zizou doit partir en prison. Si vous montrez la capture d'écran, si vous voyez le nom de la personne qui dit de moi qu'il doit aller en prison, vous allez mettre les mains sur la tête. Écoutez. Mais je ne vais jamais le mentionner. Hein. Parce que c'est que même cette personne... Cherche-moi le numéro du gars là. Cherche-moi le numéro du gars là. Cherche-moi le numéro du gars là. J'ai commencé à relever ça, mais il n'y a pas le dernier numéro sur la vidéo que j'ai vue. Cherche-moi le numéro du gars là. Je vais lui demander d'appeler toutes les petites filles là. Vous allez lui faire une plainte groupée. Il va se retrouver à Newbel. Bah, il aurait cherché. Hein. Il aurait cherché. Quand il fait ça maintenant, je l'écris maintenant que je joue un peu à la fille naïve. Je joue un peu à celle-là qui ne connaît rien pour pousser puis il faut même mettre en confiance. Voilà le deuxième fois qu'il m'envoie. Quand il dit que non, j'ai peur, ouais, c'est que je suis que... Oh. Écoutez. Non, justement, c'est pour vous sauver. J'ai une plainte contre lui ici. J'ai une plainte contre lui ici. Signée du président du tribunal de grande instance de Dokoti. Ce gars va se retrouver à Newbel. Tu n'as même pas dit. Je sais pourquoi je demande le numéro du mec là. Si tu as le numéro du mec, matin, je m'appelle Fifo. Tu n'as même pas avoir peur de causer avec moi. Je veux le numéro du mec là, je vais l'appeler. Le gars a affiché le mec, il a affiché une dizaine de filles. Là, c'est un prisonnier ambulant. Tu joues à quoi finalement? Je te comprends. Partagez le direct. Partagez. Il dit que j'ai reçu au moins 20 voices hier. 20 voices. Partagez le direct là. Faites monter la température. Partagez ça. Il va y avoir un maximum de personnes connectées. Venez écouter ce que les grands qui passent le temps à dire que je suis ici. Même si la combien de fois lui a tourné des vidéos. Puis il faut partir poster pour dire que ce que le petit va la faire, je ne suis pas responsable. Quand tu dis avoir un fils, il faut assumer. C'est la raison pour laquelle quand un enfant commet un dégât, quand on dit que le commissaire, son père, pas prendre la défense de son enfant parce que c'est son enfant. Raison pour laquelle même quand un monsieur est assis avec sa femme et que sa femme commet les bêtises publiquement, il attend à arriver à la... Tu prends d'abord sa défense. Tu attends quand tu arrives à me rendre et dire que chérie, ce que tu viens de faire tout à l'heure n'a pas été bien. C'est ça le rôle d'un grand frère. Il y a des fois où tu viens à tourner le contenu où il a mis un peu la main sur sa tête, puis il faut partir poster. Pour dire que le contenu que le produit là, que le petit l'a produit, le contenu que le petit va produire, je ne suis pas responsable. Il n'a pas besoin. Ton artiste peut produire un contenu, pareil, tu n'es pas d'accord. Tu l'apportes, il faut dire que mon petit, je ne pense pas que ce contenu que tu viens de produire est bien pour ton image, il efface. Le petit comprend, il efface. Tu n'as pas besoin de tout vouloir venir te faire. On dit que c'est celui qui n'a pas la maison, quand il a les clés d'une maison, il arrête comme ça là pour montrer aux gens que c'est sa maison. C'est celui qui n'a pas la voiture.
Quand il est à côté des gens, il arrête la clé comme ça parce qu'il veut que les gens voient qu'il a la voiture. Mais sinon, celui qui a la maison n'a pas besoin de trop faire les bruits. C'est une manière de faire comprendre que celui qui a un bon cœur n'a pas besoin de vouloir à tout prix montrer qu'il a un bon cœur. Ses actes parlent seuls. C'est les choses qu'il fait parler seul. Les choses qu'il fait parler seul. Avant d'arriver au troisième, montez, nous sommes à 3900 personnes, montez à 4000 personnes. Montez à 4000 personnes, partagez le direct là. Merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles, merci beaucoup. Oui, j'ai parlé de l'événement du côté de 18 pour dans la salle sa fille, j'ai parlé de ça. Et je demande à toute ma communauté de venir au concert. Donc voilà ça, nous sommes au troisième voice. Je ne comprends pas, c'est quoi? Tu as les problèmes, je ne comprends pas. Quelqu'un vient se plaindre, est-ce qu'on l'a cité dans une vidéo sur internet? Je lui dis donc, ok, il y a quelqu'un, le gars dont on a affiché le numéro, donne-moi son numéro, je vais vous aider. Mais de là, qu'elle s'est tournée vers la mauvaise personne, qu'elle va être discrète. Bon, tu te plaignais alors pourquoi? Maintenant, elle me dit que, désolé, je me suis tourné vers la mauvaise personne, au revoir. C'est pas la sorcellerie, ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les Camerounais sont. Non, tu peux pas comprendre, c'était moi qui t'écrivais. Tu dépasses. Je t'ai même montré que voilà une plainte que moi j'ai portée. C'est mon oncle qui est en rôle. J'ai porté plainte contre telle personne. C'est que je veux même finir une fois avec lui. Quand je demande le numéro du gars là, c'est pour que je veux même seulement l'enterrer. Il est en train de me salir depuis hier. C'est donc. Quand tu viens maintenant, après tu dis que désolé, tu t'es tourné vers la mauvaise personne. Ah, je suis mauvaise personne dans quoi là maintenant? Et c'est moi qui est en train de vouloir vous aider, tu me dis que je suis la mauvaise personne. C'est comme ça que le Camerounais fonctionne comme le diable. Incroyable. Tu t'appelles. C'est moi qui te demande le numéro. Je demande le numéro, je veux appeler le gars. Je ne t'ai pas demandé le numéro de Zizou ou une des filles. Je veux appeler le gars, voici. Et à Zizou qui t'a affiché, il a affiché tes filles. Même si vous faites dans ça, tu comprends un peu, c'est votre vie privée. D'accord, encourage, hein. Même si vous faites dans ça, c'est votre vie privée. Encourage. Et à Zizou qui t'a affiché, il a... Encourage bien. Tu as l'opportunité d'être en face des petites filles qui font des choses qui ne sont pas dignes. Au lieu de leur dire ce qui est bien pour eux. Tu dis que c'est leur vie privée. J'ai pour faire aussi, ils ont l'âge d'être responsables des actes qu'elles posent. Et pourtant, les photos qu'elles montent, il n'y a aucune fille parmi ces jeunes filles-là n'ont même 25 ans. Hein. Aucune fille parmi ces filles-là n'ont 25 ans. Encouragez bien. Encouragez. C'est vous, non? C'est vous les bons Samaritain sur Internet. C'est vous ceux qui ont l'image propre. C'est vous qui travaillez avec les entreprises. C'est vous qui avez l'image parfaite pour être ambassadeur quelque part. Encouragez bien. Tu dis à une petite fille que même si elle fait dans ça, c'est sa vie privée. Avançons. Il a affiché tes filles. Même si vous faites dans ça, tu comprends un peu, c'est votre vie privée. Il n'a pas le droit, il n'a aucun droit, même 0,01% d'afficher vos photos. Donne-moi le numéro du gars, c'est un homme, non? Je vais causer avec lui, c'est pour votre sécurité. Tu sais que qu'est-ce qui va se retourner contre vous? Il faut, je sais. Non, ce que tu vas faire, non, donne-moi son numéro, je vais lui dire que j'ai copié ça sur le direct des Zizou. Donne-moi son numéro, je vais lui taper ça sec. Que j'ai copié ça sur le direct des Zizou. Donne-moi son numéro. Il ne va même pas dire que j'ai pris ça chez toi, t'inquiète même pas. Bon, maintenant vous avez tout côté. Il est temps maintenant. Avant d'arriver à ça, je demande à la jeune fille. Il y a une jeune dame, vous avez sûrement vu les captures d'écran que j'ai posté aujourd'hui. Il y a une jeune dame, je sais qu'elle est connectée. Si tu es connecté, appelle-moi à l'instant. On essaye de voir tous ensemble. Comment est-ce qu'on peut résoudre ton problème? Tu m'as parlé d'un problème qui me permet, qui vraiment, je ne connais pas tout. Mais le problème que tu m'as posé aujourd'hui, je pense que ce soir, même si je n'ai pas encore ce circuit, je n'ai pas encore cette expérience-là de pouvoir dire des choses qui vont t'aider. Mais c'est que ce soir, il y a des gens qui vont appeler pour te dire ce que tu dois faire. Il y a des gens qui seront mieux matures, qui sont plus matures. Et il y a des gens qui sauront vraiment te dire ce qui est bien pour toi face à ce que tu es en train de vivre. Et ce que tu vis depuis longtemps. Donc, tu es connecté, je te demande de m'appeler à l'instant. Je te donne un numéro sur lequel tu peux m'appeler. Appelle-moi à l'instant, on va te mettre sur haut-parleur. Et tu vas essayer d'expliquer pas seulement à moi et à tous ceux qui sont connectés ce que tu vis et ce que tu as enduré. C'est de mon droit. Je pense que si un enfant, si un monsieur a pris la peine de t'enceinter, que tu as accouché, qui t'a abandonné avec l'enfant, c'est une chose qui n'est pas normale. Tant que je suis influencé, tant que j'ai de la notoriété, je vais dire des choses qui vont être bien pour vous. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir ma chérie. Bonsoir. Oui. Oui.
C'est toi qui m'as appelé par rapport à ton enfant. Oui. Ok, vas-y, baisse un peu le volume du direct là et tu essaies de parler à haute voix pour qu'on t'écoute. Tu expliques ce qui s'est passé. Allô? Oui, allô? Oui, vas-y, parle, on t'écoute. Oui, est-ce que vous avez appris alors? Oui, j'ai pris, vas-y, je t'écoute. On a dit t'écouter, tout le Cameroun t'écoute. Ok, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous l'écoutez parfaitement? Est-ce que vous l'écoutez? Allô? Allô? Oui, je t'écoute. Oui, vas-y, parle, le Cameroun t'écoute. C'est moi. Oui, vas-y, parle, on t'écoute. D'accord. En fait, merci d'abord pour ta gentillesse, disons. Oui. Oui, merci pour ta gentillesse, disons, vraiment. Oui, ce matin-là, comme je t'ai expliqué mon problème, je suis abandonnée à moi-même. Je suis abandonnée à moi-même. L'homme m'a abandonnée avec l'enfant. Oui. Oui, là, il t'a abandonné avec l'enfant. L'enfant à quel âge? Oui, l'enfant a eu 3 ans le mois dernier. L'enfant a eu 3 ans le mois dernier. Il t'a abandonné depuis combien de temps? Déjà, ça fait il y a 5 mois. Ça fait 5 mois. Oui, c'est 5 mois de loyer impayé et les factures d'eau. J'ai essayé d'appeler le monsieur pour qu'on puisse s'arranger. Il m'a dit qu'il ne va pas passer toute sa vie. En fait, il ne va pas payer cette maison toute une éternité. Il a dit à moi, en fait, ça peut dire reprises. Je lui ai demandé si tu vas me donner un petit fonds de commerce. Il m'a dit qu'il me donne un petit fonds de commerce en vertu de moi. Sachant que, actuellement, je ne travaille pas. Avant, je travaille mon argent. Parce que l'enfant a 3 ans de participation. Et il a dit que la raison pour laquelle il te laissait avec toutes ces charges-là, c'était pourquoi? Ça veut dire que si je comprends bien, tu as porté son enfant, tout allait bien, jusqu'au moment où tu accouches l'enfant, et l'enfant a eu 3 ans, il t'a abandonné avec l'enfant, et dans une maison, avec 5 mois de loyer impayé. Et tu es sans emploi. Je suis sans emploi, et déjà, l'avocate qui gère la maison m'a envoyé un message que je ne t'ai pas envoyé. Que déjà, si je ne paye pas la maison, elle va porter plainte, machin, c'est bon. Donc, elle a utilisé un terme des avocats, en fait. Je ne peux pas envoyer ce message. J'ai essayé de expliquer le monsieur, dit que c'est bon. Et moi, je ne peux pas le faire. Déjà, j'ai expliqué le problème. Le monsieur n'a jamais géré. L'enfant est presque prématuré, et puis. Donc, bref, j'étais bref. Je ne sais même pas ce qu'il va faire. Mais maman, mais essaie un peu d'être plus... Parce que tu sais, généralement quand tu viens à l'hôpital pour que le docteur essaie de soigner ta maladie, il faut expliquer réellement ce que tu ressens. Mais ça a commencé comment? Qu'est-ce qui a fait en sorte que le monsieur te lève du jour au lendemain et décide de t'abandonner avec toutes ces charges? En fait, je ne comprends pas. Je ne peux pas te dire vraiment la raison. Je ne comprends pas. C'est monsieur que nous sommes bien demain, ça te gâte. Et déjà, tout se fait accomplir de ta maman, comme je lui ai dit, je suis du sang, et lui, il est de l'Est. Moi, je ne regarde pas la tribu. Moi, j'aime tout le monde. Déjà, je l'ai aimé avec un tel cœur. C'est un Camerounais qui soit banalisé. Moi, je l'ai aimé. Mais déjà, il y a tellement de... Je sais pas trop. Il y a trop de petits trucs là. Même si je fais quoi. J'ai vu comment les gens sont vieux, machin. Actuellement, je calculais quelque chose. Jamais. Je ne suis pas matérialiste. J'ai connu ce temps-là en 2016. Je vivais chez eux. On a commencé à aller ensemble. Avant, je travaillais un peu comme nous. J'avais mon argent. Donc, je ne le calculais même pas. Son argent, c'était un petit bonus pour moi. Maintenant que je suis dans les moments de faiblesse qui m'abandonnent, je le supplie. Petit trouvé de me faire de m'abandonner en plus. Nous sommes entrés dans une réunion, et on a pris un premier nom et son nom. Quand la femme l'appelle, ou bien la femme que la femme appelle avec un numéro inconnu, donc il m'abandonne avec les dettes, la réunion et la maison, ça m'avait l'air payé et les factures d'eau. Donc c'est un peu ça. Les gens qui disent que c'est le menton, je suis là. Ceux qui veulent vraiment connaître la vérité, je suis là. Donc raison pour laquelle je ne veux pas de dire si vraiment tu pouvais m'aider dans ce sens-là. D'accord. Et le monsieur s'appelle comment? Pardon? Le monsieur s'appelle comment? Ton mari s'appelle comment? Le père de ton enfant? Déjà, je sais pas si en disant c'est vraiment... Ok, il vit où? Actuellement, il n'est pas là. Il est dans une autre ville.
D'accord. Ok, on a compris ton problème. Ok. Voilà, je viens d'épingler le numéro à l'instant. Vous avez écouté le problème de la jeune dame. Elle se plaint d'avoir été abandonnée par le père de son enfant qui a laissé cette dernière dans une maison avec 5 mois de loyer impayé et un enfant de 3 ans où elle est sans emploi. Et pourtant, elle dit avoir connu le monsieur dans ses moments de galère. Elle dit avoir rencontré le monsieur quand il vivait encore chez eux. Elle a aimé le monsieur de tout son cœur. Elle a bossé avec lui et aujourd'hui, ils ont pu sortir de la maison. Le monsieur a pu sortir de chez eux, il a loué sa maison. Et après, elle dit avoir été abandonnée par le monsieur. Donc, moi, c'est un problème qui me dépasse un peu. Je ne saurais pas vraiment conseiller à la jeune dame. Raison pour laquelle je viens d'épingler le numéro en bas. Pour ceux qui pensent pouvoir dire un truc ou bien conseiller la dame par rapport à sa situation et appelle. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est ton grand Zizou. Oui. Comment tu vas? Ça va, il va bien, Big. Je vais intervenir sur 2 choses. Mhm. Je vais intervenir sur le social parce que c'est le plus utile. Oui, c'est le plus utile, vraiment. En journée, quand elle m'a appelé, elle pleurait. Il dit que bon, je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, les grands fois comme toi vont appeler pour vouloir dire des choses qui vont l'aider. Oui, et ce que je voudrais dire déjà dans tout de jeu, c'est que premièrement, tu ne devrais pas essayer d'afficher le monsieur parce qu'en réalité... Mais on n'a pas affiché, on n'a pas donné son nom, grand. On n'a rien dit de lui. Non, de ce que je parle, tu as d'abord demandé son nom. Et si elle n'était pas naïve, elle aurait donné son nom. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, voilà, que même si le monsieur, il se trouve plus tard, il est démontré plus tard que le monsieur est un délinquant, est un voyou, il reste et demeure le père de cet enfant et qu'il a, quoi qu'on dise, il a, quoi qu'on fasse plus tard, ça va se retourner contre l'enfant. Mais par contre, ce qui est plus important de faire dans un premier temps, c'est d'établir déjà la vérité. C'est que la fille là, on dit toujours que dans un procès, ce n'est pas le premier à venir se plaindre qui forcément a raison. Ce n'est pas parce que cette dame est venue se plaindre que forcément elle a la raison. Il faut se poser la question. Elle a dans ses explications, du moins dans son exposé, elle a décrit ce monsieur comme étant quelqu'un d'irresponsable. Non, au départ, qui était responsable, qui l'aimait. Du jour au lendemain, il a changé. Du jour au lendemain, il a changé. Si ce n'est pas qu'on t'a seulement envoûté un homme. Mais gang, le but pour elle, le but pour moi de faire cette direct et de lui permettre de s'exprimer, c'est de lui donner des conseils. Gang, dis-lui ce qu'elle doit faire. Il faut lui dire ce qu'elle doit faire. Ce qu'elle doit faire, c'est que premièrement, pour que les gens l'aident, elle doit d'abord dire la vérité. Donc tu penses qu'elle n'a pas dit la vérité? Oui, elle n'a pas dit la vérité. Un homme ne se lève pas, qui était comme ça dès le départ, ne se lève pas du jour au lendemain, change. Mais elle dit avoir demandé même un fonds de commerce au monsieur, il a dit qu'il ne donne pas. Non, mais c'est quand il était déjà dans cette phase, il était dans cette phase peut-être de se radicaliser et de l'aider ou de ne plus être avec elle. Mais avant ça... Bon, grand, apprends-toi à ce que ce qu'elle a dit là, c'est la vérité et donne-lui un conseil par rapport à ça. Non, ça peut être la vérité. On ne peut pas résoudre un problème sur la base du mensonge. Ça veut dire que c'est comme si tu venais, tu disais que tu manques, que tu as le sida. Et parce que tu as honte de cette maladie, tu obéis de se parler, tu penses que le traitement que tu va guérir. Non. Il faudrait d'abord que la vérité soit établie, qu'elle dise ce qu'elle a fait, qu'elle reconnaisse. Parce que même si le monsieur est sur 100%, a peut-être 81% de tort, on verra plus tard qu'elle a peut-être 20% de tort. Donc, si elle ne peut pas le faire en public, que quand elle va venir vers toi, qu'elle te dise clairement ce qu'elle reconnaît avoir fait, qu'elle reconnaisse du moins sa faute, ce qu'elle a pu commettre comme erreur, qui peut-être a pu radicaliser le monsieur. Une fois que cela fait, on va lui apporter des solutions. Mais maintenant, prenons sur la base, si on veut maintenant apporter des solutions sur la base qu'elle avait un enfant sans finance, est-ce que c'est qu'elle a une famille?
Pourquoi elle ne retourne pas chez sa famille? Ce qu'on oublie, c'est que voilà, pourquoi on dit toujours aux jeunes filles que c'est pas parce que tu es amoureux d'un homme que tu vas bêtement, tu vas partir chez l'homme sans de la mauvaise manière avec ta famille. Non. Qu'importe les sentiments que l'on pleure. Ok, quand il y a beaucoup de personnes qui veulent l'appeler comme toi, si tu comprends bien, si ça veut que ce gars dit c'est la vérité, qu'elle retourne chez sa famille pour essayer de fuir toutes ces charges dont elle est en train de déclarer, c'est ça? Oui, elle retourne. D'accord, Bicha parlait de 2 points. Le deuxième point, c'était lequel? Le deuxième point, c'est que, Zizou, oui. Tu peux avoir raison, tu peux avoir tort sur beaucoup de choses. Okay? Mais on m'a appris que toute vérité n'est pas bon à dire. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas tout dit ce soir. Voilà, ces personnes qui te soutiennent dans l'ombre, qui te soutiennent, ne crois pas que forcément tous ceux qui sont derrière toi, parce qu'ils disent qu'ils vont te soutenir, ils vont te donner garde de quoi là, sont forcément des personnes qui t'aiment. Les personnes parfois t'utilisent pour pouvoir faire des règlements de compte. Oui, les règlements de compte, oui. Toi, sache mon petit, et dis-toi que mieux vaut un lâche vivant qu'un néo mort. Ouais, ça c'est les adages de mon vieux père. Voilà, donc je t'ai dit ce que j'avais te dit. Je vais passer par ici que je te dis, ben, moi j'attire ton attention que ne va plus davantage. Non, ça va, c'était le tout dernier. C'était le tout dernier. Maintenant là, même si c'est quelqu'un ce qui va arriver après là, je suis plus là. Il y a la série, il y a le prochain épisode de Partage Faux qui sort bientôt. Voilà, donc. D'accord. Si tu continues, c'est parfois ça un effet boomerang. Non, ça va, c'était, j'ai déjà tout dit. Tout à l'heure. Ok, mon petit. Qui d'autre? Allô? Allô? Oui. Ouais, je dirais qu'elle demande à la fille là que l'enfant a 3 ans qu'elle passe travailler, qu'elle ne dérange pas les gens. Qu'elle fait comment? Tu dis quoi? Non, il faut voir vraiment. Il s'agit d'un point sentimental. Si tu veux conseiller, parle à la fille normalement. Ne parle pas comme si... Gars, elle est quand même touchée. Si le conseil que tu veux lui donner, c'est qu'elle aille travailler. Tu lui dis qu'elle aille travailler. Allô? 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 Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci de me décrocher. Je voulais intervenir par rapport au problème de la dame. Oui, monsieur. D'accord. D'abord, pour comprendre le fond du problème, il faut aussi, si tu avais compris l'homme, si il y avait la possibilité que tu aies le numéro de l'homme et le comprendre, tu pouvais cerner le vrai problème. Comprenez? Ok, papa, mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'appeler, des milliers d'appels qui arrivent, donc, vu que c'est ce qu'elle a expliqué, essayez de vous en prendre à ça et dites des choses qui peuvent l'aider. Quand j'essaie de prendre votre appel, parce que le problème est départ, mais j'aimerais qu'en 2 ou 3 mots, vous lui dites ce qu'elle peut faire, qui va régler sa situation. Oui, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle a une famille. Oui. Elle a des grands frères, elle a des grandes soeurs, elle a une maman, je ne sais pas trop. Oui. Donc, c'est que le conseil qu'on donne à la jeune dame, c'est que vraiment, de Dieu, il ne faut jamais avoir honte de recommencer à zéro. Si tu étais quitté. Ok, si tu étais coincée dans la location parce que peut-être elle n'est pas obligée de rester là-bas. D'accord. Elle peut partir en famille, il n'y a pas de problème. Une chose est sûre, c'est que l'homme reviendra à la raison parce qu'on ne peut pas changer le parent de l'enfant. Ok, ça veut dire que ce qu'on retient ce soir, c'est qu'on demande à tous ces jeunes-là, ou bien à toutes d'autres dames qui peuvent se retrouver dans la même situation, c'est que dans la vie, il ne faut pas avoir honte de soi. Quand ça ne va pas, il faut rétrograder. Il faut retourner, il faut rétrograder. Voilà. Là-bas. D'accord, grand. Merci. On prend rapidement une autre personne. Allô? Oui. Bonsoir, grand. Bon, en effet, je revenais par rapport à l'histoire de la petite là. Oui. Oui, ce que je voudrais dire, c'est au regard de nos petites sœurs. Oui. Oui, parce que quand il y a un problème, il faudrait qu'on identifie ceux qui sont derrière. Le mariage n'est pas une voie publique comme quelqu'un souvent s'est dit. Le mariage, c'est quelque chose. On prend le temps pour être dans une relation. Et on prend le temps pour faire l'enfant avec quelqu'un. Il faudrait qu'elle, de son côté, elle essaie de voir qu'est-ce qu'elle a fait qui n'a pas marché. Et qu'elle parte vers le gars pour pouvoir arranger ses problèmes. Je crois que c'est uniquement dans le dialogue. Une relation est basée plus dans le dialogue que dans d'autres choses. S'il n'y a pas de dialogue et qu'on va passer tout le temps à venir se plaindre sur les réseaux sociaux,
déjà, il ne croit pas qu'elle va trouver des solutions. On ne sait pas exactement ce qu'elle a fait. Oui. Que ça puisse arriver là. Parce qu'elle dit juste que le monsieur a changé du jour au lendemain, c'est un peu bizarre. Non. Toi, tu es un homme. Et moi, je crois que je suis aussi un homme. Un homme ne peut pas changer du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Je pense qu'elle devrait faire quelque chose. Et ce qu'elle a fait, il a peut-être fait changer l'homme. Mais je pense qu'elle est la seule personne qui peut résoudre son problème. Qu'elle va avec son gars et tout doucement, elle essaie de dialoguer avec la personne. Si elle ne peut pas, elle peut aller vers peut-être l'ami ou la soeur du gars en question. D'accord. Allô? Allô? Oui. Oui, Zizou. Oui, gang. C'est comment? Ça va, on t'écoute. Oui. Allô? Oui, gang, on t'écoute parfaitement. Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, bon, j'ai refait le point par rapport déjà à votre situation. Je vais faire un petit briefing tout rapidement. Voilà, oui, c'est mieux de faire rapidement. Après que, voilà, pour dire à peu près par rapport à cette jeune dame. Simplement évacuer. Oui. Rentrer chez elle, tout simplement. Parce que la situation, voilà, ce n'est que les gens qui s'ajouteront et elle aura du mal à payer. Parce qu'une fois. Je te vais dire qu'il y a 5 mois d'aéré. Allô? Allô? Oui. Ouais, c'est comment? Ça va? Je vais parler par rapport à la dame qui se plaint par rapport à son gars, à son mari. Ok, puis parlez rapidement un truc qui est bien pour elle en 30 secondes. Comme il y a autant de personnes, on va essayer de prendre la vie de tout le monde. Ok. Oui. C'est que tu dois lui conseiller. C'est que tu dois conseiller à la fille. C'est même pas si elle a fait d'écouter. Elle est en train d'écouter, elle est là. Ok. Dis-lui que ma chérie, moi je te conseille. C'est pas tout le monde qui est responsable. Je pars sur la base, comme Diego a dit, on part sur la base que tu dis la vérité. Tu vois, Oilou, c'est la patronne de Oilou là. Tu sors de là, tu recommences à zéro. Voilà. Tu crées une vie. Tu te commences à créer une vie et tu éduques ton enfant. C'est un peu ça le truc. Arrête de focaliser sur le fait qu'il doit t'aider, il doit prendre un homme. Sois une femme battante. Apprenez à être la femme qui ne doit pas compter sur les hommes. Voilà. Et tu vas un peu lancer. C'est un peu mon conseil pour toi. D'accord. Allô? Allô, Zizou. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, j'ai écouté, j'ai en train d'écouter ton direct et... Big up, tant de personnes qui appellent rapidement en 30 secondes, tu dis. C'est pas que je te demande de parler vite, mais c'est que il faut qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ok. Bon, par rapport à la situation, encore d'abord, je te remercie pour les conseils de la jeunesse que tu apportes à la jeunesse. Je pense que c'est de mon devoir. Oui, je te dis vraiment merci parce que nous, les parents d'enfants, on ne sait pas comment les enfants vont grandir demain. Voilà. Bon. Et que tous ceux qui sont connectés ce soir savent que désormais, si vous avez un problème et que vous aimeriez avoir la vie de beaucoup d'autres personnes, parce que dans la vie, il est toujours important de demander conseil. Moi, chaque chose qui dans ma vie que fait, j'essaie de me renseigner à 2 ou 3, 4 personnes. Que ce soit tous les Camerounais, ou bien tous ceux qui sont connectés, que ce soit au Cameroun ou hors du Cameroun, savent que si vous avez un problème qui vous est à bout, vous pouvez m'écrire par messagerie et ensemble on fera un direct pour avoir la vie de beaucoup d'autres personnes. Parfois, le problème que tu vis, une autre personne du bout du monde pourrait avoir vécu cette situation et pourra te dire un truc qui pourra t'aider. Big G, rapidement, on est avec toi. Effectivement. Donc, je voulais le conseil que vous voulez donner à la fille parce que présentement, il n'est pas question de
réfléchir où le père se trouve, l'enfant se trouve et tout et tout. Oui. Le conseil qu'on peut donner, c'est si quelqu'un a quelque chose à faire pour elle, que la personne le freine. Et que si ça ne va pas tellement, comme elle dit, elle peut rentrer chez ses parents ou chez sa famille, un membre de sa famille. D'accord. Pour qu'elle puisse prendre encore de l'élan pour reprendre les choses à zéro. Ça ne sera pas tuant pour elle. D'accord. Allô? Allô, Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, monsieur. Ok, moi c'est Idriss, je suis depuis le Texas. Oui. J'appelle en référence au problème de la dame. Oui. Ok, dans un premier temps, en 2022, ok, Les hommes qui sont là, qui disent, on doit chercher, comment on appelle ça? On doit chercher si elle dit la vérité, si elle dit pas la vérité par rapport au monsieur, ça c'est pas problème. Peu importe les problèmes qu'il y a entre elle et le gars, si c'est vraiment son enfant, et que c'est biologique, un homme normal, consciencieux, se doit de prendre soin de son enfant. Oui. Si le loyer est 50 000, et que le gars conçoit que ce n'est pas sa responsabilité de payer le loyer, juste parce que c'est son enfant, il peut payer au moins 20 000, 25 000, 30 000 en fonction de ses réalités. Vous comprenez? On doit être responsable en 2022. Tu ne peux pas faire 5 mois loin comme ça, tu ne payes pas le loyer alors que tu as eu un enfant avec la femme. Même si tu ne t'entends pas avec la femme, c'est ton enfant. Tu te dois de payer. Bon, comme je le disais en 2022, la jeune sœur, comme le frère le disait il y a quelques minutes, si le gars ne peut pas aider, essaie de recommencer à zéro. L'avenir là, c'est devant. Tu ne sais pas, peut-être l'enfant là, c'est le futur Samuel et tout. Ou bien c'est la future première dame du Cameroun, tu ne sais pas. Et à la base, je suis ivoirien aussi, hein, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est un. Donc, comme je le disais, on va essayer d'aller de l'avant, tu recommences à zéro. Zizou. Oui. Je vais faire ce que... Donc, c'est pas pour la maman, c'est pour l'enfant. Moi, je vais le faire personnellement. Et comme je le disais, les hommes, soyons un peu responsables en 2022. Afin de dire, on doit chercher à savoir la vérité, ce qui s'est passé sans faux problème. Si c'est l'enfant du monsieur, il se doit de prendre soin de l'enfant. Et s'il ne veut plus retourner avec la femme, ça c'est son problème. L'avenir c'est devant. Mais l'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Si voilà. C'est son enfant et qu'il m'entend, cher frère, sois responsable. D'accord. Si tu n'es pas responsable, un autre homme va... Ok, mon vieux père, mon vieux père, il y a foi, il n'y a pas de grâce. Ce qui est sûr, c'est que tu as commandé à la payer, fait un mal entendu, ça va bien? Ah, élément, c'est ça. Ah, c'est ça qui est là. Faut pas venir les moments façon, elle va commencer à nous comment ici. Ce qui est sûr, c'est que tu as déjà un mal entendu. Ou bien, parfois, sinon, le vieux moment lui-même, il est connecté sur les directs en même temps, il est en train de comment tout ce que toi tu dis. Ah, c'est ça, hein, mon frère. Ok, sinon, il y a pas foi, il veut prendre la paix d'une autre personne rapidement. Non, ça marche, on ensemble, en tout cas, Ok. D'accord. Allô? Oui, bonsoir Zizou. Oui. Bon, moi c'est Franck. J'appelle depuis Kribi. Oui, Franck depuis Kribi. Bon, ce que les téléspectateurs doivent savoir, c'est que maintenant, il ne s'agit pas de donner un conseil pour le la. Ce qui est important là maintenant, c'est comment faire de la dame. Voilà, comment faire de la dame. Justement, c'est ça qu'elle disait depuis. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la dame là maintenant, avant de voir l'autre d'après? Elle a besoin d'aide maintenant. Elle n'a pas besoin de... Qu'on lui dise que la femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Mais elle a besoin d'aide maintenant. Donc, c'est ma part de contribution là-bas. Merci. Merci, ok. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Ça va? C'est monsieur, je vais bien. Allô? Oui, alors on vous écoute. C'est pas la... Allô? Oui, allô? Oui, madame. J'appelle pour... Allô? Oui, madame, on vous écoute. Ouais, j'appelle en fait pour témoigner. Pour essayer de donner quelques conseils à cette fille. Ok. En fait, d'après moi, en fait, ce que la fille doit faire. Allô? Oui, madame, on vous écoute. D'après moi, ce que la fille doit faire. Allô?
On vous écoute parfaitement, madame. D'après vous, c'est qu'elle doit faire? Ouais, d'après moi, ce qu'elle doit faire, c'est que déjà, je vais d'abord commencer à dire, on ne sait pas déjà tout le fond du problème. Et on ne peut pas connaître tant qu'on n'a pas la définition du problème. Ce qu'elle doit faire, elle est une femme, elle a un enfant. Elle considère cet homme comme mort. Elle essaie de reprendre sa vie à zéro. Voilà. Elle a une famille. D'abord, premièrement, elle doit déjà annuler le bail parce qu'elle ne sait pas payer. Et communiquer avec la bailleresse si elle peut payer avec du temps. Elle se retourne vers sa famille. Elle essaie de demander un fonds de commerce. Elle reprend sa vie à zéro, comme si cet homme n'existait pas. Après tout, c'est son enfant. Elle est aussi dans cette maison. Donc, qu'elle essaie d'enterrer cet homme et reprend sa vie à zéro, en fait. Voilà, elle ne mise pas tout son espoir sur un homme. On ne mise pas tout son espoir sur un homme. Elle est une femme. Qu'elle se donne de la valeur. Peut-être parce que peut-être elle se sous-estime qu'elle se donne de la valeur. Une fois qu'elle se donne de la valeur, elle va voir qu'elle va dépasser tous ces gissements-là. Elle peut commencer même avec son fils. Demain, elle va voir cet enfant grandir. Elle serait contente d'elle. D'accord. Allô? Allô? Oui. Ouais, Zizou? Oui, grand. Et parce qu'on va prendre les 5 derniers autres appels et puis ça va, oui. Oui, bonsoir petit frère. Ce que j'allais dire, au fait, la dame, quand elle a appelé pour avoir du soutien ou des conseils. Du soutien, parce qu'elle est dans une situation critique. Voilà, donc les gens appellent plus pour parler, mais personne qui propose un soutien en fait. Voilà. Moi, envoie-moi son numéro inbox ou tu rentres en contact avec moi inbox. Le peu que je pourrais faire, je pourrais envoyer un petit truc comme ça. Oh, bravo, félicitations. Félicitations, et parce que, grand, vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis très honoré et je pense que j'ai passé une très belle nuit de savoir que, pas mon direct, pas ma autorité, voilà un homme de bonne volonté qui est prêt à aider la dame. Parce que la dame dit qu'elle a demandé même à avoir un fonds de commerce et malheureusement, elle n'a pas pu. Et je pense que, je ne sais pas si avec ta permission, s'il fallait que même après ce direct que tu poses ton acte, on pourra venir le mentionner ici de ce que tu as fait pour la dame. D'accord, grand, merci beaucoup. Maintenant, pour que je puisse vous retrouver facilement, il faudrait que je capture le numéro, vu que je reçois beaucoup d'appels. Je vais capturer ce numéro. Je t'envoie un message sur WhatsApp si tu veux. Non, même les messages. Ok, envoyez un message alors. Envoyez un message. Ok, ça marche. Ok. Comme ça. Ciao. On n'a plus assez de temps, C'est des choses pareilles qu'on veut pour la dame. Allô? 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 Oui, allô, bonsoir Zizou. Bonsoir ma chérie. Oui, bonsoir Zizou. Oui ma chérie, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Zizou. Oui. Allô? Oui, allô. Oui madame, je vous écoute. Allô? Oui, bonsoir Zizou. Oui. Oui, allô, bonsoir Zizou. Bonsoir ma chérie. Oui, c'est Didier Marina. Oui Marina, c'est le direct là, qui est en train de t'embrouiller. Ok, moi je veux juste le numéro de la dame. Ok, tu veux le numéro de la dame. Ce que tu vas faire, c'est que tu me laisses un message. Et puis, il va te mettre en contact avec la dame. Marina, tu me laisses un message. Je sais que tu es connecté. Marina, ce que tu fais, c'est que tu me laisses un message. En passant, DJ Marina, elle est artiste musicienne camerounaise. Elle a fait un son. Des Américains. En fait, je connais pas trop les paroles, mais le son est en train de cartonner sur South Africa. Il faut aller écouter. Il faut télécharger le son sur son YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Oui, stop, oui. Allô, oui. Oui, en fait, moi, j'ai envie d'intervenir pour dire quelque chose à la fille. Oui. Il faudrait qu'elle comprenne que de nos jours, l'homme n'est plus, on ne sert plus l'homme. Qu'elle laisse tous ces grands airs de bail, de maison et de tout,
qu'elle redescende sur terre. Parce que nous, on nous a laissé avec les 4 enfants, 5 enfants, nous ne sommes pas mortes. Donc, du coup, il faut qu'elle cherche quelque chose à faire. Et quand elle aura les moyens de faire quelque chose, et là, elle va prendre un bail qu'elle pourra payer avec ses moyens. Parce que l'homme comprend. Oui. On te paye le bail ou on s'occupe de ton enfant. Je suis désolée. D'accord. Donc, elle cherche quelque chose à faire. Ok. C'est qu'il y a les hommes de bonne volonté qui sont là pour apporter du soutien financier à la dame. Allô? Mais on ne vous écoute pas. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment tu vas, frérot? Je vais très bien, merci. Ok. Je suis en train de suivre le direct là. Oui. Je voulais te souhaiter d'abord beaucoup de courage et tous les Camerounais sont derrière toi, mon frère. Si quelque chose t'arrive, les gens qui ont prononcé les paroles, genre, nous on a tout vu. Tout le monde entier a vu. D'accord. Il faut que tu faut laisser menace là-dedans. Je te souhaite seulement bon courage et va de l'avant, frère. Merci. Ici, il y a passé à ça. Maintenant, moi, je fais des trucs pour aider la jeune dame qui est là. Et je profite de l'occasion pour savoir que tu sois une dame, que tu sois un homme, que tu sois... si tu as un problème qui te dépasse, tu m'écris eBay, je vais faire le direct pour expliquer ça au peuple et on va voir comment est-ce qu'on peut te soutenir. Que ce soit un cas critique, que ce soit un cas de maladie, que ce soit n'importe quel type de cas, tu viens poser ton problème, on va faire un direct par rapport à ça et on verra s'il y a des gens de bonne volonté qui pourront t'aider. Moi, la seule chose que je peux vous faire gratuitement pour toutes ces personnes qui sont dans les moments de détresse et de difficultés, c'est de vous prêter ma notoriété et ma visibilité pour exposer vos problèmes aux yeux du monde, tout en avoir l'espoir de trouver du soutien pour vous. Ok, d'accord. Bonne soirée, Jésus. Bonne soirée. Merci. Un dernier appel. On prend un dernier appel rapidement. On prend un dernier appel très rapidement. Là, un tout dernier. Un tout dernier appel. Voilà. Allô? On ne vous écoute pas. Un tout dernier appel, celui-ci. Un tout dernier. Allô? Ouais, bonsoir, Ison. Bonsoir. Oui, ce que je vais dire... N'appelez plus. Ça, c'est le dernier appel. Comme tu as dit, il faut prendre l'affaire sur le prisme de la vérité. J'ai cru entendre qu'elle a eu à travailler à MTN. Oui. Et MTN... Grand, ne fais pas de publicité. Dis qu'elle a travaillé dans une société de la place. Une famille. Oui, si elle trouve que l'enfant est une charge. Là, pour moi, tu as un problème de connexion. Bon, je pense que c'était bon pour aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui ont demandé le numéro de la dame pour apporter un soutien financier. Il y a un monsieur du côté... S'il vous plaît, comment faire pour aider la dame? Voilà. Il y a un 3e numéro aussi. Il y a pas mal de numéros qui sont en train d'écrire à l'instant pour apporter un soutien financier à la dame. Voilà. Merci pour tout le temps que vous avez accordé à ce direct. Merci pour tous ceux qui ont donné des conseils moraux ou bien merci pour tous ceux qui ont prêté leur temps et leur énergie à suivre ce direct. Merci pour tous ceux qui ont essayé de conseiller la dame à leur niveau. Merci pour tous ceux-là qui sont en train de nous écrire à l'instant pour apporter leur soutien financier à la dame. Et vraiment, de nos jours, il faudrait plus que les gens se retrouvent en train de mourir encore pour des problèmes. Que si c'était exposé, eux ils pouvaient avoir du soutien. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ma messagerie est ouverte. Elle est ouverte et elle est gérée par au moins 3 community managers. Ça veut dire que quel que soit le message que vous enverrez, nous on va le voir. Ne vous inquiétez pas. Si tu as un problème, si tu es menacé, si tu as un cas de maladie, fais-nous part de ça par message. On va voir comment programmer un direct dans le but de t'aider. Merci, c'était Zizou. Le Ndiambo n'aime pas la panique. On est ensemble. Ciao.